Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une loi importante, celle du pardon. Par le passé, tu as pu commettre des choses, pris des décisions que tu passes en boucle dans ta tête, toujours, et que tu ne te pardonnes pas. Tu t'en veux ou tu en veux à une personne, quelqu'un qui a pu te faire du mal, ou une situation où tu t'es senti mal. Sais-tu que cela bloque ton énergie et donc ton évolution vers celle que tu veux être quand la rancœur et le non-pardon est toujours là, en toi. Dis-toi bien que quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui peut arriver, tu ne peux pas changer les choses de ta vie, de ton passé, et que si tu restes à ressasser justement ce passé, et tous les regrets, la rancune, la colère, le ressentiment que tu portes en toi, tu te portes à toi-même ou que tu portes à autrui qui t'a fait souffrir, ton passé va prendre tellement d'importance qu'il devient ton présent. N'oublie pas que tu attires et que tout ce que tu attires à toi prend de l'expansion. Que plus tu penses à quelque chose, ça va prendre de l'expansion. Tu vas te conforter là-dedans. Et plus ton quotidien est affecté par ton passé, et plus ton avenir tu vas l'envisager en fonction de ce passé. Autrement dit, dans le non-pardon, tu régresses, tu n'avances pas, ta vie ne change pas, tu n'évolues pas, et au contraire, tu régresses vers ton passé. Toujours. C'est comme si tu faisais un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Ta vie, elle est totalement impactée par ce que tu as vécu, parce que tu n'arrives pas à passer à autre chose. Par exemple, je prends un exemple. Tu as un dressing, une grande armoire, où tu accumules de plus en plus de vêtements. Et à force, tu n'as plus de place pour mettre de nouveaux habits. Parce que dans ton armoire, il y a des vêtements que tu n'utilises plus. Que des choses qui ne te servent plus. Et que tu n'as jamais utilisées. Mais qui sont là. Pour laisser la place aux nouveaux vêtements, nouveaux habits, il te faut enlever les anciens. Ceux qui, du coup, t'encombrent. Et donc, dis-toi que c'est pareil dans ton esprit. Pour que tu avances, il te faut te libérer des anciennes pensées, de tes émotions négatives et des souvenirs de situations anciennes qui ne te servent plus. C'est ce qu'on appelle les vieux vêtements. C'est vraiment primordial pour te libérer et avancer vers la nouvelle toi. Dis-toi bien que comme nous tous, tu commets des erreurs. Tu prends des décisions par manque d'objectivité, maladresse ou manque de discernement. Au moment où tu les as prises, c'est-à-dire à un moment de ta vie, comme nous tous. Et quand je dis nous tous, moi-même, j'en ai fait. J'ai fait et dit des choses dont je ne suis pas fière toujours aujourd'hui, qui m'ont fait du tort, mais et aussi fait du mal à d'autres personnes. J'ai réussi à pardonner par un long cheminement sur moi-même. Parce que en ressentir continuellement de la honte, du dégoût envers soi, ou si c'est toi qui en as été victime, envers ceux qui t'ont fait du mal, et être dans le non-pardon devient sinon destructeur. Et quand je dis que j'ai réussi à me pardonner, ça ne veut pas dire non plus que j'ai oublié. Car il ne faut pas perdre de vue que le pardon ne signifie pas l'oubli. Mais le pardon te permet de te débarrasser du poids du ressentiment. Le pardon n'a pas la vocation d'effacer ou de réparer ce qui a été cassé, abîmé et effacé. Personne ne peut le faire. Mais être aussi dans le déni, faire comme si cela ne t'a pas affecté, faire comme si tu as oublié,
c'est être dans la fuite de la réalité. Tôt ou tard, cela finira par ressurgir quand nous avons tous en nous cette faculté qui nous fait réagir comme un signal d'alarme enfoui au fond de notre subconscient, et cette faculté, c'est la mémoire. Dis-toi que ce sont tes erreurs et leurs conséquences, les expériences qui en résultent, qui ont fait aussi ce que tu es aujourd'hui. Que tu te sois construite ainsi, que tu es là. Et ce sont elles, tu es là où tu en es en fait. Et ce sont elles qui font que tu aies envie de changer en construisant autrement ta vie, en voulant changer les actions de ta vie. Pardonner doit être une décision du cœur claire et sincère, car sinon tu reviendras sur ce pardon dit du bout des lèvres. Et en fait, tu auras le même résultat qu'auparavant. En effet, plus tu vas porter ton attention sur ce que tu ne veux pas, plus tu vas le créer dans ta vie. Le cerveau ne peut pas te donner une chose et dans ta vie, une chose et son contraire à la fois. Et pour te protéger, il va te donner, si tu ne fais pas attention, à quoi tu es habitué, à savoir cette situation de ne pas pardonner. Donc plus tu vas porter ton attention sur les bons côtés des choses, même celles qui résultent de ton passé, plus tu vas l'ancrer dans ton présent et attirer à toi des choses positives qui vont t'aider à évoluer vers le meilleur de toi-même et vers ton projet de changement. C'est pour cela que le pardon est primordial pour te libérer, car personne n'a d'emprise sur son passé. Tu peux t'aider à te pardonner et à pardonner à autrui en faisant ce simple exercice. Prends une feuille de papier et un stylo. Réfléchis et pose-toi cette simple question. Quelles sont les choses que tu dois pardonner à toi et aux autres? Écris-les. Et une fois que tu as fait cela, relis-les. Relis-les en prenant le temps de te poser cette autre question pour chacune des choses que tu as écrites. À savoir, est-ce que le fait de rester dans la rancœur et le non-pardon par rapport à cette chose-là, t'aide à avancer, à te sentir mieux? Tu auras alors ta réponse. Si toutes tes réponses sont non, alors pour chacune, pardonne en disant faux, je me pardonne pour, ou je pardonne à un tel pour. Une fois que tu auras pris cette décision claire et sincère de quitter le non-pardon comme tu quittes un vieux vêtement, déchire et brûle cette feuille de papier. Tu en ressentiras, je pense, un vrai soulagement et un allègement du poids sur ta vie. Si tu veux t'aider, si tu veux laisser la place au mieux, à l'avenir, à ta réussite, tu dois laisser aller le mal du passé et pardonner, te revêtir de vêtements neufs. Tout est une question de choix, de libre arbitre. Quoi qu'il arrive, nous aurons grandi grâce à eux. Tous. Fais des choix qui te tirent vers le haut pour avoir une vie libre et épanouie. Je suis Corinne, conseillère en communication et coach en mieux-être au sein de ABC Corinne Conseil Coaching. J'apporte aux femmes en survivance comme toi conseils et outils en les accompagnant sur leur chemin de résilience afin de se lancer et concrétiser leur objectif d'une vie alignée avec ce qu'elles désirent. N'hésite pas à commenter, liker, partager ce contenu et me joindre aussi en DM pour plus de détails et répondre à tes questions. À très vite pour de nouveaux contenus.